Salut à tous, c'est Yas et j'espère que vous êtes tous très bien. Donc aujourd'hui je retrouve pour un Barça News tout simplement. Donc ça fait un moment que j'en avais pas fait, donc on se retrouve avec pas mal de news à vous annoncer. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous dis comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc voilà, juste hier on a récemment gagné le match face à Cadiz, notre deuxième journée de Liga. Franchement ça fait plaisir, pour une fois on a gagné. On prend pas forcément beaucoup de retard sur le Real Madrid. Et sur ce on passe au Real News tout simplement. On va déjà attaquer le dossier Cancelo, où récemment Fabrizio Romano il a dit que les deux clubs Manchester City et le Barça aient finalisé les derniers détails et que normalement si tout se passe bien cette semaine il devrait être officialisé par le Barça. Donc c'est plus qu'une question d'heures et de quelques jours et de quelques détails. Donc voilà, apparemment il aurait trouvé un accord avec Manchester City pour un prêt avec option d'achat de environ 30 millions d'euros qui pourrait devenir obligatoire si quelques conditions étaient atteintes, comme par exemple jouer 70% des matchs de la saison ou encore atteindre les 8e de finale de Ligue des Champions. Donc je pense que cette option d'achat deviendra rapidement obligatoire vu que c'est un joueur qui sera important pour le Barça. Franchement c'est la meilleure piste qu'il faut pour le Barça, c'est notre priorité et j'espère vraiment que ce joueur sera officialisé d'ici cette semaine et d'ici la fin du mercato tout simplement. Donc voilà, c'est un joueur qu'on attendait depuis un moment, ça fait vraiment plaisir, c'est une énorme offre du Barça, ça fait vraiment plaisir. Voilà, ils avancent le Barça, je pense que vraiment avec Cancelo le Barça ça ira beaucoup mieux que Koundé ou Araujo à droite. Et on passe à l'information suivante. Cette fois-ci, on passe avec une information officielle où Sergio Dest rejoint le club du PSV tout simplement sous forme de prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros. Donc voilà, normalement les deux clubs ils se partageront à 50-50 le salaire du joueur. Donc ça fait plaisir pour le fair play financier, pour la masse salariale, etc. Donc ça fait plaisir de voir qu'on se débarrasse petit à petit des joueurs indésirables, même si vraiment on se débarrasse pas forcément vu que c'est un prêt avec option d'achat. Mais je pense que rapidement, si jamais il s'adapte là-bas, il est très bon. Le PSV lèvera rapidement son option d'achat. C'est pas si cher que ça, c'est dans leur budget et je pense vraiment que ce joueur partira officiellement au PSV. Ça fait plaisir, un joueur qui malheureusement il n'a plus vraiment le niveau du Barça, on s'en débarrasse et on recrute de meilleurs latérales droits à la place et ça montre aussi que le Barça il va bientôt signer un nouveau latéral droit aussi. Le Barça aussi apparemment il gardera un certain pourcentage à la revente du joueur, c'est très intéressant ça aussi parce que si le PSV revend le joueur, on récupère un petit chèque derrière, ça fait vraiment plaisir. Tout comme Coutinho aussi, on récupère 50% pour Coutinho, franchement c'est très intelligent de leur part, au moins ça gère l'économie du futur. Je pense vraiment qu'un jour il sera revendu Sergio Dest et qu'on récupérera son argent derrière tout simplement. On continue ensuite avec un dossier vraiment très flou, celui de Joao Félix. Donc voilà, apparemment le club du Barça il sera en négociation avec l'Atlético Madrid. Ils négocieront apparemment potentiellement pour un prêt payant de 7 à 8 millions d'euros. Donc affaire à suivre, pour le moment on n'a pas eu plus d'informations que ça. Le joueur lui il attend toujours le Barça, ça fait un moment qu'il attend, il est en clash avec son club. Il a dit à son club qu'il voulait partir, le club était d'accord avec lui. Ils se mettent d'accord avec le Barça, tout le monde mais la priorité du Barça, Xavi il l'a dit, pour le moment ça reste la signature d'un latéral droit. Donc Cancelo bien sûr va bientôt signer au Barça et peut-être d'un milieu offensif du même profil que Lo Celso par exemple. Xavi était intéressé par Lo Celso et si je dois donner mon avis là-dessus, parce que vraiment on doit prioriser une arrivée de Joao Félix que Lo Celso plutôt, parce que le poste offensif c'est un peu plus compliqué. Ansu Fati, le Xavi fait pas forcément confiance à Ansu Fati ou à des joueurs comme ceux-ci, même s'ils ont été très bons face à Cadiz tout simplement, mais voilà, parce que le poste offensif mérite un peu plus. Le poste de milieu offensif ça reste très intéressant parce que c'est en ce moment Lewandowski c'est très compliqué, il faut un joueur qui le lance, qui l'aide à marquer tout simplement, et c'est pour ça qu'il faut renforcer ce poste offensif, alors que le poste de milieu de terrain on a déjà Pedri, Gundogan, Gavi, Oriol, on a pas mal de joueurs, même milieu offensif, on a Pedri qui joue au milieu offensif, on a Gundogan, on a Gavi. C'est pour ça que pour moi Lo Celso ça sert quasiment à rien, il va chauffer le banc tout comme Kessié la saison dernière. Et pour moi on doit plus prioriser bien sûr Cancelo, c'est logique, la piste numéro 1, et en deuxième piste Joao Félix pour moi reste très intéressant, il a la dalle, on voit qu'il a vraiment envie de jouer pour le Barça, mouiller notre maillot. Après ça veut pas tout dire non plus, il nous faut un joueur qui est vraiment bon, que ce soit offensivement, qui est au niveau de la Ligue des Champions, qui ait les qualités, qui ait l'expérience, et pour moi Joao Félix est ce joueur offensif, il mérite de jouer au Barça tout simplement. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et liker. C'était Yas, ciao.